Euh, bon, je suis pas chanteuse, mais je trouve ça nécessaire parce que ça a fonctionné pour ma fille. À savoir, je vous explique que les enfants qui ont forcément leur âme qui est pure ont cette capacité de voir les anges. Ils ont une connexion spirituelle énorme. On les bloque, hein. Notre société les bloque en grandissant et c'est honteux. Et donc du coup, la nuit, ils attirent toutes sortes d'énergies. Parce que comme ce sont des petites lumières, forcément, les bonnes et les mauvaises énergies circulent près de ces petites lumières. Du coup, elles font des cauchemars, des terreurs nocturnes, des réveils en sursaut, des phobies du sommeil, hein, ça peut aller très loin. Hein. Moi, ma fille se réveillait jusqu'à 8 fois par nuit parce que je savais pas. Je savais pas et j'ai compris. Alors, en premier lieu, ce que j'ai fait, c'est enlever toutes les peluches. Enfin, pas de la chambre, je les ai pas enlevées, mais je les ai enlevées, un, du lit, deux, ceux qui étaient autour, donc dans sa chambre. Je me suis arrangée pour ne pas que les yeux de la peluche la regardent. Il faut pas que la peluche regarde l'enfant quand il dort. Pourquoi? Parce que, après maintes et maintes recherches en psychologie et tout ça, j'ai mis les pièces du puzzle à place. Il est vrai qu'un enfant projette son âme dans sa peluche pour lui donner vie, en fait. C'est comme ça qu'il évolue, c'est comme ça que socialement il commence à prendre confiance en lui, en fait. À se faire son premier ami, c'est sa peluche. Et c'est pour ça le doudou, les odeurs et tout ça. Le truc, c'est comme ils donnent vie, avec leur imagination, ils donnent vie à leur peluche. La nuit, ça s'inverse. Ça veut dire que si l'enfant il a 40 peluches dans la chambre, qu'il le fixe, sachant qu'il a une relation particulière avec ses doudous, ses peluches, ses poupées, et que pour lui, elles sont en vie la nuit. Si toi, t'es fixé par plein de gens quand tu dors, bah tu dors mal. Alors déjà, une chose, c'est mettre les peluches, mais tu sais, comme ça. Tu tournes les têtes, en fait. Tu les fais discuter entre elles, tu vois? Genre comme si qu'elles veillaient sur l'enfant. Donc moi, ce que j'ai fait, je les ai laissées à la même place, mais elles se regardent entre elles. Il y en a aucune qui fixe mon enfant pendant qu'il dort. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, que vous y croyez ou pas, sachez que eux, ça peut les aider. Alors, si vous n'êtes pas égoïste, vous partagerez ça avec eux. Et vous verrez, si vous y mettez un peu les intentions nécessaires et que toutes vos intentions, c'est juste protéger votre enfant la nuit et en fait un peu lui dire je te comprends et moi aussi je veux t'aider et j'accepte. Ce que tu vois, c'est réel, point. C'est tout. Mais il faut pas l'inciter à les voir plus, ces petites entités. Il faut pas les inciter à augmenter ça. Mais il faut juste mettre une petite barrière de protection qui est autant psychologique que spirituelle. Et puis c'est un échange que vous avez avec votre enfant. C'est un petit rituel à mettre en place, c'est sécurisant. Et en fait, j'ai inventé une chanson. Et ça fait à tous mes anges et mes archanges, je demande la protection. À Michael, à Métatron, à Mère Marie, je demande protéger la maison. À tous mes anges et mes archanges, je demande la protection. À Michael, à Métatron, à Mère Marie, je demande de veiller sur ma fille. À toi, Seigneur, d'où Jésus-Christ, notre Sauveur, veille sur ma vie. À toi, Seigneur, d'où Jésus-Christ, protège nos cœurs et ma petite fille. Voilà. Pour certains, c'est une connerie.
J'ai pas une voix de malade, hein, je sais. M'en fous, ma fille, elle aime ma voix. Mais ça permettra à votre enfant de se sentir en confiance et de se sentir compris face à ce qu'il vit. De toute façon, vous n'avez rien à perdre et tout à y gagner. Et lui aussi. Maintenant, en fait, c'est juste un simple équilibre entre diaboliser, ouais, tu peux pas voir les esprits, machin, donner des médicaments et tout. C'est pas nécessaire non plus, ça sert à rien, ça va bousiller son imagination. C'est un équilibre entre ça et entre, ah vas-y, t'as vu qui, t'as vu ta grand-mère, parce qu'il y en a, c'est des malades, il y en a des parents. Hein. Faut pas rentrer trop dans le délire, mais il faut pas le diaboliser non plus, parce qu'entre les deux, l'enfant, vous êtes son équilibre et il doit vous faire confiance, vous voyez. Et donc voilà. J'espère que ça pourra aider des parents qui, comme moi, se sont arrachés les cheveux la nuit avec des bibis à l'arrache à des 2 heures du matin, 4 heures du matin. Et voilà, à se péter les orteils dans les murs tellement qu'on se levait la nuit. Ben, voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais partager ça avec vous. J'espère que je vais pas m'attirer encore des foudres. Je vous fais des millions de bisous, je pense fort à vous et je vous aime fort. Prenez soin de vous.